Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. On va revenir sur le spécial RDC. Il y a un élément que j'aimerais que vous puissiez voir avec moi, constater, observer. Je pense que beaucoup l'ont fait, mais vous allez voir, vous allez constater que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a toujours téléphoné Félix Tshisekedi, où il est venu à Kinshasa, quand les Ouazalendo menacent et puis l'armée essaie de bouger un peu pour sauver la face. Chaque fois qu'il y a une petite avancée, une petite lueur d'espoir, mais alors très petite parce que les Ouazalendo ne sont pas armés et puis ils font la guerre contre des armées, l'armée rwandaise, qui est reconnue par Tshisekedi, l'armée ougandaise qui n'est pas reconnue par Tshisekedi, l'armée kenyane qui n'est pas reconnue par Tshisekedi. Oui, c'est bon, mais bref. Donc, la lueur d'espoir, elle est petite. Et vous allez voir que Anthony Blinken appelle Tshisekedi. Il parle avec Tshisekedi. Ou il envoie quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un des hauts placés de la CIA, les hauts placés des affaires étrangères américaines, soit c'est des généraux américains qui viennent à Kinshasa, qui vont parfois même jusqu'à Goma. Et puis, quelques jours après, vous voyez, la situation revient à la normale. Comment vous expliquez ça, les gars? Je n'ai fait que constater, pardon, si je commets encore, je déçois les gens. Faites vous-même la remarque. Vous avez vu, Kanyabayongo est tombé. Vous avez entendu le secrétaire d'État appeler Tshisekedi. Il y a eu le 64e, vous avez entendu le secrétaire d'État appeler Tshisekedi. C'est une association de malfaiteurs dans laquelle Tshisekedi joue un rôle important. L'opposition joue un rôle important. Je vous ai dit déjà que les Ouazalendo qui se battent, ils ont tous été victimes. Ils ont perdu un père, une mère, un frère, un mari, une sœur, un enfant, ainsi de suite. À Kinshasa, ils ne perdent personne. À Kinshasa, ils reçoivent l'argent des États-Unis. Je dis bien des États-Unis. Tshisekedi a l'argent pour payer les députés qui ne valent absolument rien. Il n'a pas l'argent pour payer parfois les militaires. Les Ouazalendo se battent pour vivre. C'est parfois la population qui leur donne à manger, des trucs comme ça, et puis ils repartent au combat. C'est-à-dire que le crime là, le jour que les Congolais vont prendre conscience de ça, on verra. Mais ça ne saurait tarder. J'ai dit dans une de mes vidéos qu'au Congo, il n'y a pas de parlement. Il n'y a pas de parlement. Non, il n'y a pas de parlement. Pourquoi? Le président peut peut travailler avec les Américains. Ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Ça, c'est connu, hein, à moins d'être malhonnête. OK. Mais le Parlement peut faire des propositions aussi. Peut faire des propositions au gouvernement pour dire non. Nous, on veut que vous changiez de partenaire parce que ce partenaire n'est pas bon. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé. Vous, le Parlement, vous faites une proposition, et puis ce que le président va faire, ça ne vous regarde plus. Au moins, le peuple sait. Ou bien la population peut faire une proposition. La population a déjà fait sa proposition. Les Congolais, en tout cas, bon, pour la plupart que je rencontre, ils vous disent que nous, on veut changer de partenaire. Parce que ce partenaire-là, il a échoué. Pendant 64 ans, ils ont échoué. Alors,
Au Gabon, il y a eu un dialogue national. Les représentants du peuple sont venus, se sont réunis pendant au moins 2 ou 3 jours. Le rapport final, il demande au président Oligui Nguema de expulser la base militaire française, d'expulser tous les Français, les militaires français, et de sortir du front CFA. Ça, ce sont, hein, par contre, autres, mais les propositions phares que nous, panafricanistes, nous attendons, c'était ça. Comment vous appelez, les représentants du peuple l'ont fait. Quelques semaines plus tard, Oligui Nguema vient à Paris. Il vient pour annuler tout ça. Parce que la France, Macron ne sera pas content. Donc il vient pour discuter avec Macron, bon voilà ce qu'ils ont dit, voilà comment nous on va faire. Ça, ce n'est plus le problème du Parlement. Le Parlement, ce qu'ils attendent maintenant, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On va lui dire, mais nous on t'avait demandé ceci, qu'est-ce que tu en as fait? Sauf si il fait encore un autre coup d'État. S'il fait un coup d'État dans le coup d'État, ok, d'accord. Mais sinon, on lui demandera des comptes. C'est ce qui n'existe pas au Congo démocratique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le Parlement s'asseoir pour réfléchir. C'est comme, c'est-à-dire que c'est comme des sorciers. Vous avez ce phénomène-là en Afrique francophone sur le CFA. Aucun gouvernement n'en discute. Même au Cameroun. Au Cameroun, ceux qui parlent du CFA, c'est Afrique Média. Ce sont quelques intellectuels camerounais. Mais ce n'est pas le gouvernement camerounais qui en parle. Officiellement pour dire non, bon, maintenant on va changer de ça, cette affaire-là. On va sortir de ça. Non, il n'y a aucun qui le fait. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme ça en Afrique. Quand vous voyez comme ça, c'est qu'il y a la main de l'Occident qui est là. Le CFA, personne n'en discute parce que celui qui ose en discuter dans un gouvernement, si vous êtes membre d'un gouvernement, vous êtes viré. Même au Congo-Brazzaville. Ni au gouvernement, ni au Parlement. Personne ne parle du CFA. Les chefs d'État se sont réunis depuis 20 ans. Chaque année, ils se réunissent là. Chaque année, ils disent, on réfléchit. 20 ans. Ils ont des conseillers, hein. Ils ont des gouvernements, ils ont des ministres des Finances et des budgets, des Affaires étrangères et autres. Mais ils n'ont jamais trouvé la solution au problème. Mais il y a un problème. Soit ils ne sont pas intelligents, tous, soit c'est une association de malfaiteurs. C'est-à-dire que tous, ils savent que non, ça, on ne doit pas toucher. Bon, on va endormir la population, nos populations. Jusqu'à Touadéra. Touadéra, il a vu que c'était trop dur, il est allé faire le bitcoin, ça ne sert à rien. On lui dit, ce que nous voulons là, c'est la monnaie, sortez de ça. Et il a peur de sortir aussi seul. Sinon, bon, tous les autres là, bon, ils vont faire un embargo, c'est un pays enclavé, ainsi de suite. Donc, voilà. Ce qui se passe au Congo, en RDC, c'est ça. C'est-à-dire que la paix, la sécurité dans l'Est du Kivu, c'est un dossier tabou. Comme l'est le franc CFA. Et tout dossier tabou, ce sont des dossiers qui concernent l'Occident. Donc, si le président ne peut pas s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, pour changer de partenaire, c'est parce que le président, lui, travaille pour les Occidentaux. Je reprends. Je vous ai parlé du CFA. J'ai bien dit tous les gouvernements. Vous avez 6 pays en Afrique centrale. Aucun gouvernement n'a posé sérieusement le problème. Aucun parlementaire de ces pays-là n'a posé sérieusement le problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles de la France. Président, Premier ministre, ministre, parlementaire, député, sénateur, ils ont tous peur des représailles de la France.
La France a beau dire que non, nous, on n'a rien à voir avec le CFA, c'est une charge pour nous. Non, c'est faux. Ça lui fait 750 milliards d'euros chaque année que le CFA l'apporte. C'est quand même entre 15 et 25% du PIB français. Donc, ils ne veulent pas qu'on touche, qu'on en parle même. À l'université, nous avons eu des grands... Moi, j'ai été enseigné par un professeur, le professeur Bakabadjo, docteur d'État. À l'époque, il y avait encore les deux, doctorat troisième cycle et doctorat d'État. Il était docteur d'État en économie. Donc, il était fier. Je ne lui ai jamais entendu parler du CFA. Jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, docteur d'État. Il devrait connaître ces choses-là. Donc, parce que ce sont des sujets tabous. Et tout ce qui est tabou chez nous, ça veut dire que l'Occident est derrière. C'est pour les intérêts, ça touche les intérêts des Occidentaux. Quand la sécurité en RDC ne peut pas être prise au sérieux par les autorités politiques au niveau de la présidence, du gouvernement et du Parlement, c'est parce que les États-Unis sont dessus, ils contrôlent, c'est un sujet tabou. C'est pour eux, c'est eux seulement qui doivent parler de ça. Quand la population essaie de bouger un peu pour dire, bon, mais nous, ceci, Tshisekedi doit rendre des comptes. Tshisekedi n'a pas hésité de frapper les gens qui chassaient la MONUSCO, qui demandaient le départ de la MONUSCO. C'est pour ça que vous allez voir que Tshisekedi a l'interdiction de négocier avec les pays de l'Afrique centrale pour la paix en RDC. Il va prendre la SADC, il va prendre le AC, parce qu'il sait qu'ils ne feront rien. Puisque eux, ils contrôlent même l'Afrique du Sud. Ne vous leurrez pas, même l'Afrique du Sud est sous contrôle. Vous n'avez pas vu que l'Afrique du Sud avait refusé de recevoir Poutine? Poutine avait compris que non, l'Afrique du Sud ne peut pas assumer ce poids-là. L'Afrique du Sud n'a pas les couilles, comme on voit Kim Jong ou le Vietnamien. Vous voyez, l'Afrique du Sud ne peut pas le faire. L'Afrique du Sud l'a fait avec, à l'époque, quand ils avaient reçu le président Bachir, c'était parce que c'était pas celui-là. Ramaphosa, c'était un milliardaire. Tous les milliardaires, là, ont de l'argent parce que les Occidentaux ont fait d'eux des milliardaires. C'est comme Patrice Talon. Il est milliardaire, donc il doit travailler pour eux. Parce qu'il a eu son argent à travers eux. C'est ça le problème du Congo. C'est ça. Donc personne n'a le droit de poser sérieusement le problème de la sécurité en RDC. Personne n'a le droit de le faire, y compris le président. Personne n'a le droit. Le président, Tshisekedi ne va pas vous le dire, moi je vous le dis maintenant. Il faut le savoir. Personne n'a le droit, parce que c'est un sujet qui concerne l'Occident. C'est pour les intérêts de l'Occident. C'est pour ça que vous voyez les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans rentrent, mais ils rentrent comme le couteau dans du beurre. Il n'y a même pas d'armée. Personne, il n'y a pas d'affrontement. Toutes les fois que vous entendez parler de la guerre, les territoires qui avaient été repris là, c'était les Wazalendo. Parce qu'eux, ils ne sont pas sous contrôle total du président. Mais l'armée congolaise, elle ne combat pas. Elle fait exactement ce que fait la SADC. Elle fait exactement ce que faisait l'EAC. C'est-à-dire une passivité complice. Vous êtes complice, mais vous essayez de faire comme si vous étiez en train de vous battre. Vous avez, ceux qui connaissent, qui suivent souvent le jeu de catch. Comment on appelle ça? Le catch. Hein? Non, pas le catch. Comment ils appellent ça? C'est un truc là qui passe toujours. Je crois que c'est le catch, oui, je pense, le catch. La première fois qu'on m'a dit que c'est la comédie, j'ai dit non, c'est pas possible. Quelqu'un qui prend l'autre, qui jette comme ça là et tout, il le prend, il tape, il le casse le dos. Et vous voyez qu'ils n'ont jamais souffert. Ils ne sont jamais malades. Vous n'avez jamais entendu que non, tel catcheur est à l'hôpital. La comédie. Les Américains sont forts dans ça. Ce qui se passe à l'Est là,
entre l'armée congolaise, les FARDC, et les Rwandais ougandais, c'est le catch. C'est un jeu, c'est une comédie. Ceux qui se battent, ce sont les Wazalendo. Mais les FARDC ne se battent pas. Même lorsqu'ils utilisent les Sukhoi. Déjà, les Sukhoi viennent toujours après le médecin, après la mort. On a occupé le terrain. Les Sukhoi sont allés bombarder. Ils vont bombarder, vous savez où? Ils vont bombarder dans la forêt, là, tuer des pauvres animaux qui ne vous ont rien fait. Et c'est là où la méchanceté de Tshisekedi dépasse les bornes. La méchanceté de Tshisekedi dépasse les bornes. Les gars, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est ça. Quand il voit que, bon, ça commence à trop... Kagame commence à s'inquiéter parce qu'il y a des corps qui rentrent, hein, des Wazalendo, ils font pour repartir dans des caisses. Là, Blinken appelle Tshisekedi. Et là, vous voyez, Tshisekedi a même fait venir le chef des Wazalendo. Certainement pour lui donner de l'argent, pour le corrompre. S'il accepte aussi, ben, là, c'est fini. Peut-être même avant la fin de l'année, là, toute la partie est, là, de tout le Kivu, là, va être attribuée aux Ougandais et aux Rwandais et aux Kenyans. Ne soyez pas surpris. C'est triste de le dire, mais c'est une réalité. La SADC, ceux qui sont là, ils n'ont pas combattu. Ils vont faire encore revenir, ajouter, je pense, 2000. L'Afrique du Sud va ajouter encore 2000. Ils ne combattent pas, mais ils font qu'envoyer. Mais pourquoi? Bon, maintenant, qui paye? Question. Qui paye là, ces opérations-là? Qui paye ça? Vous savez qui paye? Mais ce sont les États-Unis. Les amis. On ne vous le dira jamais. Mais ça peut être que les États-Unis, le Congo n'a pas d'argent. L'Afrique du Sud ne peut pas supporter toute une mission comme ça. C'est pas possible. Donc, ce sont les Occidentaux qui payent. L'Afrique du Sud a une part. Sa part, c'est quoi? C'est que les matières premières, il y a une partie qui va passer par le Rwanda et une autre partie qui va passer par l'Afrique du Sud. Elle aura ses royalties. Ramaphosa va s'enrichir encore plus sur le sang des Congolais. Donc, vous voyez, Tshisekedi, même quand il se déplace là, c'est les États-Unis qui mettent le quitus. Donc, tu peux aller. C'est pour ça que vous allez constater que Tshisekedi a tout fait pendant 6 ans. Il a tout fait pour éviter la Chine et la Russie. Vous allez me dire qu'il est allé en Chine. Oui, il est allé en Chine une fois. Vous savez pourquoi? Tshisekedi était parti pour renégocier les accords qu'il avait avec la Chine. Les Chinois ont dit non, remets-nous seulement notre argent et puis tu prends ton truc, tu vas donner aux Américains. Quand Tshisekedi arrive là, il ne peut pas. Bon, on va faire, bon, donnez-nous seulement un peu plus. On va construire quelques routes encore. On revoit l'exécution, est-ce que c'est normal? Sinon, Tshisekedi ne partait même pas en Chine. Parce que les Américains, leur ennemi juré, c'est la Chine. Tshisekedi a dit sur toutes les chaînes, on va me dire que je l'ai soutenu. Oui, j'ai soutenu. En fait, je ne l'ai pas soutenu, mais je l'ai encouragé. Voilà. C'est ça. Il y a une différence entre soutenir et encourager. Je l'ai encouragé. Je me suis dit, ah, là, le président a dit quelque chose de bien. Monsieur le président, allez-y, c'est bon. Ça, là, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça que fait un chercheur. Parce que je ne suis pas un opposant. Je suis un chercheur. Vous voyez, même au Congo, quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Quand le Congo a signé des accords, au Congo-Brazza, signé des accords avec le Rwanda, j'ai dit non, c'est pas normal, mais ça va se retourner sur les Congolais, même sur ce même pouvoir-là. Quand Sassou Nguesso est allé en Russie, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai dit oui, ça c'est un bon partenaire. Il faut renforcer les relations avec lui. C'est ça c'est le rôle d'un intellectuel. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition, c'est-à-dire que tout ce que fait l'autre, il faut trouver toujours quelque chose de mauvais et puis dire que non, c'est toi qui es le meilleur. Ça, c'est l'opposition. Bref. Donc, j'ai encouragé Tshisekedi. Mais malheureusement, je suis déçu parce que
Ben, les Américains ont court-circuité, ils ont plus de poids que moi. Ils ont dit, non, c'est pas comme ça, tu fais pas ça. Ben, Tshisekedi n'est pas parti. S'il avait eu le quitus des Américains, il partait. Vous savez, Touadéra, pour aller en Russie, la première fois quand il est allé négocier les armes, c'est parce que Macron lui avait dit, vas-y. Et oui, c'était la plus grosse erreur de Macron. Le Mali l'a fait parce que le Mali avait vu le résultat. Et le Mali n'était pas contrôlé par la France. Assimi Goïta n'était pas contrôlé par la France. Donc, il pouvait aller où il voulait. Mais quand tu es contrôlé par eux, mais ce sont eux qui doivent corriger ton agenda. Tant qu'eux, ils ne valident pas ton agenda, tu ne peux pas l'exécuter. Ce n'est pas possible. Qui a demandé à Tshisekedi d'aller emprunter de l'argent au FMI? Mais c'est bien les mêmes Occidentaux. C'est pour lui mettre un fardeau à la gorge. Oui. Et il ne peut plus sortir de là. Il va partir, là, il va laisser une dette colossale. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.